Alors moi j'ai grandi à 30 km d'un cinéma qui était plutôt populaire. Je sais plus s'il était classé à essai, mais du coup j'allais voir voilà, bon, évidemment petit, des films plutôt pour enfants. Et après voilà, je crois que j'ai vu à peu près tous les films possibles d'action et euh, voilà, les gros films américains, les gros blockbusters quoi, en tout cas. Et puis à l'adolescence, mes parents m'ont emmené voir un peu d'autres choses et je crois que ouais, les plus marquants c'est les films de Bakri Jaoui par exemple, voilà, pour le cinéma français. Bon, un petit peu plus tard il y a eu voilà, Mathieu Kassovitz, il y a eu, il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu d'autre et puis après voilà, en avançant en tout cas je me suis porté vers d'autres types de cinéma. Alors, j'ai commencé par faire un bac littéraire à Saint-Dizier. Ensuite, je suis parti à Nancy faire un DUC de médiation culturelle et communication. J'ai enchaîné sur une licence art du spectacle. Et puis, au bout de 2 ans, enfin, j'ai eu ma licence. En première année de master, j'ai décidé de passer le concours de la FEMIS en production que j'ai obtenu. Nous, le point de départ, c'était vraiment de faire un film de genre avec cet univers-là. C'était hyper important pour moi que le monde agricole, enfin en tout cas c'était hyper important pour moi que le monde agricole ne soit pas juste un décor, soit accessoire pour raconter une histoire. Et moi je voulais jouer vraiment avec tous les éléments pour essayer de, voilà, justement de faire un peu de thriller. Bon évidemment que l'histoire est un drame, mais de jouer avec les codes du thriller, du film un peu fantastique, puis parfois avec des touches d'humour. Donc évidemment qu'on a travaillé comme ça et on l'a travaillé aussi dans la manière de filmer. Évidemment qu'à chaque fois qu'on voulait aborder un genre, en gros on commence en effet avec un film qui est peut-être un peu plus naturaliste et on glisse petit à petit dans une ambiance beaucoup plus sombre, beaucoup plus nocturne aussi, avec des lumières beaucoup plus industrielles. Et évidemment voilà, on a travaillé un peu de cette manière en tout cas voilà, pour parler, voilà, d'essayer d'utiliser la langue un peu de chaque genre en tout cas. Alors Swan, c'est quelqu'un qui propose beaucoup. Nous, on faisait pas mal de prises et où Swan, en gros, on a juste, voilà, en tout cas, c'était jamais faux. Donc en gros, on a juste gradué en partant, on va dire, du moins fou en allant jusqu'au plus fou. Après, ensuite, c'est moi au montage où j'ai vraiment choisi. Où on a créé vraiment aussi le personnage un peu à ce moment-là. Enfin, en tout cas, ses émotions et ses réactions, en tout cas, on les a adaptées à ce qu'on voulait raconter avec le personnage principal. Euh, c'est sûr que, mais voilà, Swan, c'est quelqu'un juste où les choses elles se sont faites, il le dit très bien lui-même en fait les choses elles se sont faites assez naturellement. Il n'y a pas eu vraiment de, de travail. Voilà, le personnage il avait été compris par Swan très en amont. On l'avait travaillé très en amont aussi. On avait fait des lectures. Voilà, 6 mois avant le tournage, on avait fait des lectures du scénario. Et ça, je pense que ça a beaucoup compté parce que moi, je crois à l'inconscient. Je crois au fait de travailler et que ça infuse un peu. Et en fait, je pense que pendant 6 mois, ces lectures où vraiment on a un peu déterminé le personnage à jouer sur le personnage de Swan, enfin le personnage de Pierre, je pense que ça a aussi joué sur moi parce que les lectures, elles avaient été enregistrées. Elles sont passées à la radio. Et j'ai la monteuse du film qui à un moment m'a dit j'ai réécouté la lecture et c'est marrant parce qu'il y a des répliques qu'il dit dans la lecture qui sont exactement dites de la même manière quand on a une fois le film terminé en fait. Alors non, c'est pas fréquent de faire des lectures de scénario, mais je me suis rendu compte que moi c'est quelque chose que je referais. Je l'ai fait parce que le film était sélectionné à un concours de lecture de scénario. Évidemment qu'on parle d'un univers particulier, mais après on essaye de faire aussi un peu une histoire, on va dire, universelle. Enfin voilà, c'est une histoire d'amour en fait. C'est une histoire d'amour entre un homme et ses vaches. Et donc voilà, donc je pense qu'on touche à des choses un peu universelles. Et puis au-delà de ça, je pense que il y a une espèce, je pense, hein, de choses qui touchent un peu une espèce de mémoire collective, mais c'est-à-dire qu'on a tous un grand-père, un oncle, un cousin qui est paysan en fait. Moi souvent les gens quand ils viennent me voir pour me parler du film, ils disent ah mon oncle lui aussi galère avec son exploitation, des choses comme ça. Donc je pense que voilà, c'est un peu ces éléments-là qui touchent les gens. Donc en fait la FHD, la fièvre hémorragique dorsale, je tiens à le dire parce que là j'ai lu des commentaires parfois où c'était marqué c'est un film raciste, on parle de fièvre hémorragique belge.
Alors je fais non, en fait, il n'y a pas de problème avec les Belges, aucun problème avec la Belgique. La FHD, c'est une maladie qu'on a inventée. Voilà. Nous, pour faire le film, évidemment qu'on s'influence de la fièvre afteuse, on s'influence de la vache folle, mais on ne voulait pas que ce soit le sujet central du film. Voilà. Donc du coup, on a décidé de créer cette maladie avec Claude Lepape, avec qui j'ai coécrit le film. Et surtout, ce qui était très important, c'est que voilà, on fait du cinéma, donc il fallait que ce soit une maladie visuelle. On a pris différents éléments de maladies qui existent, et donc notamment le fait d'avoir des vaches qui suintent, enfin, en gros qui suintent du sang du dos. Ça, c'est une maladie génétique qui touche les veaux. On a pris cet élément-là, on l'a associé, on va dire, au principe de contamination proche, on va dire, de la fièvre afteuse, et puis aussi cette espèce de climat de paranoïa, où en gros, à l'époque, les vétérinaires ne savaient pas du tout comment se propageait la maladie. Et donc c'est ça qui a créé un peu un climat de paranoïa à cette époque-là. Donc voilà, tout ça un peu imbriqué, on a créé cette maladie. C'est marrant que vous disiez ça parce que justement, on n'arrête pas de me parler de la solitude. Et parce qu'une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait je me sens seul que quand je suis avec des gens en fait. Et non, mais je crois qu'il y a un truc un peu comme ça. Pierre, en fait, il se sent pas seul tant qu'il est avec ses vaches. Finalement, ouais, il se sent seul là, évidemment, parce qu'il est pris avec sa maladie qu'il y a tout qui lui tombe dessus. Alors évidemment qu'il y a ce côté un peu, voilà, qui était très important, c'est-à-dire de montrer que on est surveillé, mais bon, c'est pas une surveillance voilà, malsaine, c'est juste que c'est aussi pour la protection du consommateur, et que en effet, il y a la traçabilité, les boucles d'oreilles qu'ont les vaches. Ça, par exemple, où en effet, j'ai des remarques en disant ça y est, on comprend enfin à quoi ça sert. Évidemment que ça date aussi, ça a été, on va dire que la surveillance sanitaire est accrue depuis Crosfeld Jacob et la vache folle. Pour les amis, bah voilà, ça rejoint ce que je disais au début, c'est-à-dire que bah, lui c'est pas forcément le contact avec les humains qui l'intéresse, lui il est bien uniquement quand il est au milieu de ses vaches. Voilà. Les éleveurs qui sont souvent un peu hypochondriaques de la vache, comme je dis, donc ils sont toujours très très inquiets par leur bétail. Et ben oui, moi c'est quelque chose que j'ai connu, mes parents sont éleveurs laitiers. Moi j'ai toujours vu mes parents stressés, enfin en tout cas ma mère qui était vraiment la plus passionnée des vaches, en tout cas, stressée pour son troupeau de vaches, très clairement. Et aussi, on partait pas beaucoup en vacances, on partait pas en week-end. Les vaches, c'était toujours un sujet de conversation, voilà, d'inquiétude en même temps, on parlait très 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 souvent de ça. Eux parlaient entre eux très souvent de ça. Et évidemment que même quand on partait en vacances ou quand mes parents partaient en vacances et moi je les remplaçais à la ferme, ils partaient jamais trop loin en se disant bon si jamais il y a un problème on peut revenir. Donc oui, oui, je pense que c'est vraiment particulier au monde de l'élevage. Non, c'est un film sur mes parents. Après, mon père c'est quelqu'un de plutôt taiseux, euh, calme, sage. Ma mère c'est quelqu'un qui parle beaucoup, euh, avec qui je m'engueule beaucoup aussi. Donc voilà, mais évidemment que dans le personnage de Pierre, il y a un peu tout ça. Il y a un peu ma mère, il y a un peu mon père. Celle qui s'occupait le plus des vaches, évidemment que c'était enfin, pas le plus, c'était différent. C'est-à-dire que ma mère, elle, s'occupait vraiment de la gestion de l'élevage. Mon père, lui aussi, se récupérait un petit peu, parfois, les tâches un peu ingrates au niveau des animaux, c'est-à-dire leur faire des piqûres, ce qui peut être très compliqué quand la vache fait 600 kilos et qu'on doit lui enfoncer un dard de 5 cm dans la peau. Et voilà, donc oui, c'est un film sur ma mère, mais c'est aussi un film sur mon père, et donc c'est un peu non, vraiment les deux. Et donc je parle beaucoup de ma mère, aussi parce qu'on oriente souvent la conversation dessus, et aussi parce que, on va dire qu'il y a eu une phrase prononcée par ma mère quand j'étais petit, là-dessus, où elle a dit en regardant un sujet télé, et où en gros elle m'a dit si ça arrive chez nous je me suicide, ou forcément du coup on parle aussi beaucoup de cette phrase-là qui a été prononcée par ma mère plus que par mon père. Les fameux plans nuques, c'est un hommage aux frères Dardenne. Non, non, mais même pas, mais voilà, c'est vrai qu'il y a une idée, en tout cas, d'accompagner le personnage, voilà, c'est ça. Et je trouve que ce type de plan, où en plus, quand on est de dos à lui, on est évidemment en caméra épaule, alors en effet, du coup, oui, je pense que oui, sans vouloir le faire exprès, donc il y a des trucs, en tout cas, qui s'influencent du travail des Dardennes, mais je pense qu'il y a un truc où on lui colle on lui colle. Alors en effet, il y a cette idée de voir où est-ce qu'il va, de voir ce qu'il voit, mais je pense qu'il y a aussi une idée
un peu d'oppression, c'est-à-dire que même lui, là, le spectateur, nous, on lui colle au train, enfin, en fait, on est un peu collé à lui, et évidemment que ça participe à être de plus en plus dans son point de vue, et aussi de créer ce sentiment d'oppression un petit peu, je pense. J'ai un tout petit projet de documentaire, un truc beaucoup plus intimiste, un truc que j'ai déjà en partie tourné, et, et auquel je vais m'atteler après les vacances, après avoir accompagné le film. Et, euh, et donc je vais m'occuper de ça, et puis je pense que je vais prendre le temps à ce moment-là de justement de réfléchir à ce que je veux faire ensuite. Mais pour l'instant, non, j'ai pas de projet écrit, j'ai juste des idées par-ci par-là. Voilà. Ça, c'est quelque chose que l'on découvre une fois que le film est proche d'être fini, où on se dit, où on parle avec des distributeurs qui me disent bon, je pense que ça va toucher telle cible ou telle cible. Après, on peut avoir des surprises. Quand je vois en effet des jeunes dans la salle et qui viennent me dire on a vraiment aimé le film et tout, je me dis bon bah c'est bien, ça brasse plus large que ce que je pensais. Mais non, si je pense aux spectateurs, mais pas à un type de spectateur. Là où je pense aux spectateurs, par exemple, il y a cette histoire de plaque dans le dos que le personnage a, et où en gros là j'aime bien jouer avec essayer de faire croire au spectateur en gros qu'il se passe quelque chose pour lui, alors qu'en fait voilà, d'être complètement dans le point de vue du personnage, et voilà, à ce moment-là le personnage croit avoir attrapé quelque chose, et j'essaye de faire croire au spectateur qu'il a attrapé voilà, ce type de maladie. Mais après, très concrètement, je suis pas sûr que si je devais penser au spectateur pendant tout le film, j'ai l'impression que c'est parce qu'on raconte quelque chose, nous, avec voilà, où on a un point de vue sur les choses, qu'on peut captiver ou pas un spectateur, mais c'est pas forcément directement en pensant au spectateur qu'on peut faire une bonne histoire. Mais bon, peut-être que je me trompe. Bon, moi je suis pas vraiment à dire genre ah là là j'adore cette séquence de mon film et tout, je trouve ça un peu prétentieux. Mais vraiment cette séquence là, moi je l'aime bien. Enfin même au montage ça j'ai vraiment pris. Enfin c'était un vrai plaisir déjà, c'était un vrai plaisir de travailler avec Bully Lanners qui a amené énormément de choses au personnage. Nous on avait fait un personnage beaucoup plus absurde et lui avait des idées, il connaît des gens euh, voilà, qui sont éleveurs, qui ont des problématiques, qui ont des gros problèmes, et lui voulait un peu s'inspirer de ça, et il a ramené une gravité au personnage que nous, au début, on n'était pas enfin, moi je voulais pas forcément. Pour moi, ce que j'aime dans juste cet échange de répliques, c'est-à-dire l'un qui lui dit il faut qu'on parle de nous, et l'autre qui lui dit non, euh, bah tout simplement, pour moi, mais c'est vraiment uniquement pour moi, moi je vois un espèce de gros résumé de la situation du monde agricole aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire des gens qui, en effet, qui disent il faut absolument qu'on parle de nous, et eux qui se disent putain, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose pour pas crever, en gros. Et puis en face, ben, il y a une autre vision qui est, ben, non, moi je veux juste m'occuper de mes vaches. Ce truc-là est en contradiction, et moi, pour moi en tout cas, ça résume un peu on va dire, pas la dystopie, mais l'espèce de, d'extrême opposé qui constitue un peu ce milieu. On est à la fin du film, on a passé 1 heure et demie à se battre avec Pierre pour essayer de sauver ses vaches, puis là on comprend qu'en fait c'est la dernière fois qu'on les voit. Et puis finalement je pense que, je pensais pas aux spectateurs, mais finalement j'y reviens, mais on a, on commence le film avec ça, on a beaucoup de séquences de traite au début, c'est le moment aussi où on les voit le plus, les vaches peut-être, il y a ce côté où nous aussi on a pris la routine de Pierre, c'est-à-dire de retrouver les vaches à certains moments, avec ce petit rituel à chaque fois en disant ok, il traite, et puis bah là évidemment on sait aussi que c'est la dernière fois, quoi, clairement.